l'enfer ou le paradis. Tout homme dira le paradis, mais alors aucun homme ne peut pas entrer au paradis par lui-même. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur cette terre, mais une fois mort, nous n'avons plus aucun pouvoir sur nous-mêmes. L'homme peut aller dans tous les pays qu'il désire, et même sur la lune, mais il ne peut aller au ciel par lui-même, car cela ne dépend pas de sa volonté, mais de la volonté de Dieu. Et Jésus nous fait clairement comprendre qu'il est difficile d'entrer au ciel, mais certains disent que Dieu est amour, et ne peut pas laisser un homme aller en enfer, et d'autres ne croient même pas à une vie après la mort. Mais laisse-moi vous dire que la mort ne veut pas dire cesser d'exister, et l'amour de Dieu, c'est aussi sa justice. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes mais pour Satan et ses démons. Mais l'homme se met dans la même condition que Satan par sa désobéissance, méritant ainsi un même châtiment. Si Dieu est comme d'autres disent, amour, pourquoi est-il a chassé Lucifer, et ses anges du ciel? Pourquoi il les a destinés pour les feux éternels? Pourquoi il ne les a pas pardonnés? Les anges ont péché une seule fois et Dieu les a condamnés et bannis du ciel pour toujours. Mais toi homme, Jésus ne veut pas que tu périsses point. Combien de fois as-tu péché? Tu mérites comme Satan d'être jugé et condamné, car tous comme les anges, vous êtes des créatures de Dieu. Mais toi homme, tu es la couronne de la création de Dieu. Car Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, raison pour laquelle il est lui-même venu sur terre porter ta condamnation. Il est mort pour toi, mort à ta place. Souviens-toi, tu as péché, et tu dois mourir, car le péché appelait la mort. Mais Dieu lui-même a pris cette mort qui t'était destinée. Il est mort à la croix pour toi, et même aujourd'hui son sang continue de parler en notre faveur. Et quiconque accepte et confesse Jésus, bénéficie de la puissance de son sang pour le pardon de ses péchés. Bon, revenons, la mort ne veut pas dire cesser d'exister, mais c'est tout simplement une séparation éternelle. L'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsqu'un homme meurt, le corps reste sur la terre pendant que son âme va soit au ciel soit en enfer. Ici l'homme est séparé de son corps, d'où vient la première mort ou mort physique. Observez que lorsqu'un arbre est déraciné ou séparé du sol, l'arbre meurt de même. Lorsqu'un homme est séparé de Jésus, bien que vivant, cet homme est mort, spirituellement, car son esprit n'est pas connecté à son Créateur, Dieu, qui est le Père des esprits. Donc tous ceux qui ne marchent pas avec Jésus sont des morts vivants, et ces hommes doivent craindre la mort physique, car cette mort ne vient pour les rapprocher de Dieu, mais elle vient pour les séparer éternellement de Dieu. Ce qui est la seconde mort. Mais bonne nouvelle, tant qu'on est vivant, on peut toujours revenir à Dieu, et ça, peu importe qui on est. Si nous nous humilions et confessons devant lui nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Sachez donc que les actes que nous posons définissent qui nous sommes, et où allons passer notre éternité. Une fois qu'un bébé est né, il ne peut plus retourner dans le sein de sa mère. De même, une fois qu'un homme meurt, il ne peut plus revenir à la vie. Dieu a placé devant nous deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Faire le bien, c'est choisir la vie, et faire le mal, c'est choisir la mort.